Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées de la subtilité cinématographique et qui dure moins de temps qu'il n'en faut pour que vous planquiez vos œufs de Pâques dans le jardin. Aujourd'hui justement on va parler d'un bon gros œuf de Pâques qui aime bien se cacher partout. Alfred Hitchcock, un des réalisateurs les plus connus au monde qui a fait pas moins de 54 films. Je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns comme Psychose, La mort aux trousses, des choses comme ça. Eh bien figurez-vous qu'il apparaît dans 40 de ces 54 films. La plupart du temps c'est pour faire de l'humour noir ou pour se moquer de lui-même. Alors aujourd'hui on revient sur ses plus belles références. Au passage, désolé pour la qualité, on va quand même parler de films sortis entre 1926 et 1976. C'est parti! Le caméo, c'est tout un art que ce bon vieux Alfred maîtrise depuis longtemps. Ainsi, dans son tout premier film, Les Cheveux d'Or, sorti en 1926, il est déjà présent à la fin du film, dans la foule qui contemple une arrestation. Il est au centre, là, bien visible de tous. En 1929, il sort Chantage, film dans lequel il fait une apparition remarquée et comique. C'est lui le passager que l'enfant empêche de lire et qu'il tente de corriger. Voyageons dans le temps maintenant, jusqu'en 1942. La 5e colonne sort au cinéma et Alfred Hitchcock n'est pas dans le film. Alors pourquoi je vous en parle ? Eh bien c'est Norman Lloyd, acteur principal du film, qui se souvient de cette anecdote. Le réalisateur avait prévu d'apparaître avec sa secrétaire dans une scène de sourd-muet où elle le gifle après qu'il lui ait proposé de finir la soirée ensemble. La production a trouvé cette scène trop osée à l'époque et l'a coupée du film. Mais Alfred aime également se mettre en valeur, comme dans L'ombre d'un doute en 1943. Il fait partie des passagers du train qui jouent aux cartes. Et on peut constater qu'il triche puisqu'il possède tous les pics en main. Alors là, pas de doute sur le fait qu'il va gagner. En 1943, il fait très fort avec Lifeboat. Le film est un huis clos, c'est-à-dire que tout le film a lieu dans un endroit clos avec les personnages principaux. Difficile alors de faire une apparition, mais il a décidé de s'intégrer dans un journal pour incarner une publicité pour un régime. Autodérision puisqu'il en suivait un à l'époque à cause de son surpoids. 1946 maintenant, Les Enchaînés. On voit simplement Hitchcock à une réception en train de boire du champagne. C'est un clin d'œil au MacGuffin du film, puisque c'est dans une bouteille de champagne que se trouve l'échantillon d'uranium recherché par les personnages. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un MacGuffin, c'est un terme choisi par Hitchcock lui-même, c'est tout simplement le petit détail qui est censé vous accrocher à l'histoire. Dans un film d'espionnage, ce serait les papiers importants, dans un film de gangster, le butin à récupérer, voilà, cette petite touche. Allez, on enchaîne avec La main au collet en 1955. Dans ce film, Cary Grant se méfie de tous et il se sent traqué jusque dans l'autobus qu'il prend. Il n'a confiance en personne, même pas... Oh, bah tiens, le réalisateur assis à côté de lui. Ensuite, voilà l'un des plus connus, La mort aux trousses en 1959. À la fin du générique, on voit Hitchcock rater son bus de peu. Voilà, c'est tout, mais c'est un de ses films les plus connus et je suis sûr que certains d'entre vous connaissent ce caméo. En 1969, Alfred commence à se faire vieux. Des rumeurs sur son état de santé se propagent lorsqu'il sort Leto. Alors il décide d'en rire et passe en fauteuil roulant dans l'aéroport, poussé par son assistante. Puis il se relève et salue un autre homme. Tout va bien en fait. Enfin, en 1976, Hitchcock sort son dernier film, Complot de famille. Cette fois, il est réellement malade et il se sait bientôt mort. Alors sa dernière apparition se fera en ombre chinoise, derrière la porte d'un bureau s'occupant des naissances et des décès. Jusqu'au bout, il a toujours profité de ses apparitions pour rire avant tout de lui-même. Voilà, j'espère que ce petit cache-cache à travers le temps vous aura donné envie de vous intéresser à ce dantesque réalisateur qui est sans doute un des plus productifs au monde. En attendant, n'oubliez pas de nourrir l'œuf, likez la vidéo et abonnez-vous, et moi vous me retrouvez plus tard pour d'autres chroniques. Salut!